précieux, glorieux, le merveilleux, victorieux que nous disons. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Bayebi. Tovandi na kombo na Yesu Masi. Topesi biso merci. Pour la présence ya moko na biso. Topesi nzambe merci wa sangisi biso na tongo lelo. Ça qui facilité. Parce que comme j'avais dit, on a bateau babandi na biso semaine mobimba. Il va y avoir de représailles de part et d'autre, mais notre Dieu est vivant. Amen. Hein? La prière, c'est quelque chose que l'ennemi connaît l'impact et il ne cessera jamais de combattre la prière. Si tu es un enfant de Dieu, que tu es dans la vie de prière, si tu as des combats, sache que tu es dans les bancs. Amen. Si tu n'as pas de combats, sache qu'il faut vérifier ta foi avec Dieu. C'est pourquoi je dis, Topesi Nzambe, merci. Topesi Lisusu, Papa Nabiso, Mobateli Pate, les pasteurs Edmond Kadima, Obisi Kazali. Pour marquer à confiance, pour marquer à considération, Zopesa Nabino Biso, Hôtel Maliboso, Nabino Basanto, ya Zambe, Koloba, un mot. Si c'était par rapport à compétence, par rapport à qualité, à connaissance, mettons Moussouto Zawate. Et ça, par la grâce et la miséricorde de Dieu, Pengolu, les Hôtel Maliboso, Nabino. Donc, Topesi Bino, Lisusu, merci. Merci, Nabasali Nyonso, ya Nzambe, à source de grâce. Et na collaborateur Nyonso. Ya Papa Nabiso, Mobateli Pate, les pasteurs Edmond Kadimao. Nango tobeteli Nzambe maboko makasi. Oui, bien aimé, sans plus tarder, pour ça la récapitulation ya Tolobaki Uta semaine et Bandaki. Nous parlions de la prière et Topesaki thème Nabiso prière comme nous avons parlé de l'impact de la prière et ses dimensions. Le belaki na motuya makasi to importance ya to misala oyo libonde lié salaka na biteni to bipimelo nango. Alors to le baki te définit ça comme la prière comme étant un dialogue, un moment d'intimité ou un moment de renforcement des capacités et de force dans la présence de Dieu. Prière, elle s'appelle sous une force, comment être renforcé spirituellement. Et l'impact de la prière spirituelle est à la rappel physique. Toloba ki pona bato ba mesana koloba mingi kenga na sambela mingi ngana sambela lisusu. Parce que nous avons déjà une provision et la prière. Bien aimé, laisse-moi te dire. La Bible nous recommande de prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Ce n'est pas pour rien que la Bible les a recommandé en tant que banana nzambe tobonde la katango nyonso. Et Jésus a été plus loin pour dire, dans Luc, il a dit aux disciples, il leur a démontré pourquoi ils devaient prier sans se relâcher. On a basé vendredi, pourquoi nous avons prié, nous avons pris l'exemple de cette veuve qui était face au juge unique. Sa parabole, on a utilisé. Il faut que bon de la tango nyonso. Prier avec insistance. Quels que soient les moments, quelles que soient les circonstances, moi, dans un Seigneur, ça a abondé. Et le secret de la prière, c'est d'avoir ce qu'on a demandé à Dieu. D'avoir des réponses. Même si cela tarde, Seigneur, ça a osé la. J'aimerais que tu sois dans la même foi qu'Inga. Vous avez la peine à foi mon konanga yebisaye. On a pu découvrir que la prière sans la foi n'est rien. Parce que la Bible nous dit que notre maître que nous venons chercher, dans Hébreu 11:6, la Bible dit ceci.
Or, sans la foi, nul ne peut lui être agréable. C'est-à-dire, ils ont là, ils ont un mot tout cas. Excusez-moi, cœur. Oui, kotaka diesel, tu kotaka essence. Mais au tché carburant, au caillou démarrer. Est-ce que vous avez démarrer? Ils ont impossible. C'est de la même façon que notre Dieu a besoin que nous ayons la foi en lui. Avant qu'il ne fasse toutes choses, on a vu ça. On nous a donné même l'exemple de cette femme cananéenne qui est venue demander à Jésus s'il pouvait sauver sa fille. Il a dit, c'est important. C'était choquant, bien aimé. Et du moment où nous restons dans la prière, nous prions Dieu. Au Zouate, au Matibangomba, au Kiti, au Géné, au Sali, tout. C'est ce que aussi cette femme avait fait. Là, à l'obéir, soit ébissé, biloka baneza bamboa té. Imaginez que réponse soit n'a pas pu s'engoler l'eau qui m'église. Papa n'a biso, mon bat les pattes les révérends, mon cadiment ébissio. Biloko faut appeler sa banne, moi appeler ça yo. Ça te osan. On va voir le qui n'a TV mbang. Kuna kutu ba ébissé qui n'a pas eu non. C'était une manière de démontrer à la femme de faire sortir sa foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il y a des circonstances dans la vie, quand tu veux prier, tu te demandes aussi, il faut faire sanini et bim. Alors, bien aimé, parce que nous n'avons pas assez de temps, juste aperçu. On a pris aussi qu'il y a certaines choses qui nous empêchent. En tant qu'enfant de Dieu, de prier. La première personne qui nous empêche de prier, c'est le diable. Parce qu'il connaît ce que dit la parole de Dieu. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom en priant, voyez que vous l'avez. Yes. Et tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez réussi et vous le verrez ça s'accomplir. Alors le diable, connaissant ça, toutes ces paroles de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous amène à être loin de Dieu par des distractions, par le manque de moments et en méditation et le balançam. Tu vas voir quelqu'un qui n'a même pas le temps pour Dieu. Et puis, diable a ça a n'a pas sur ma mauvaise compagnie. Nous sommes les dit. Fouiller la mauvaise compagnie. Quels sont les amis aux Akana Bango? Quand tu es dans la souffrance, ce ne sont pas les mêmes personnes qui te disent il y a la maman Mrokuna, il y a la papa Mrokuna Sokei aux solutions. Bien aimé, laisse-moi te dire, ce papa a une date d'expiration. Mais il y a une date d'expiration. Malobatata, on est à une date d'expiration. Mais la prière n'a pas de date d'expiration. Parce que la Bible dit que celui qui a fait la promesse, il est juste fidèle pour l'accomplir. Et la Bible ajoute encore pour dire, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Et il veille sur sa parole. Bien aimé, ce qu'on a vu sur vérité, tous ici nous avons perdu des parents. Amen. Hein? Tout va proche. Au bâtiment et mon héritage. A comme peu comme na katia testament. Il est aussi mort. Cela veut dire que le testament fait soigner valeur. Mais après quelques temps, au héritage ta héritage. Mais nous avons quelqu'un qui est mort. Avant de mourir, il a laissé une promesse. Il est mort pour que cette promesse qui est un testament puisse avoir la valeur d'Yagosala. Testament. Et quand il est mort, il n'est pas resté mort. Il est ressuscité d'entre les morts pour veiller à ce que cette parole qu'il a donnée, la promesse qu'il a donnée, ça et s'est réalisée. Il n'est pas resté comme ça, il est allé à la droite du Père. Là, il est notre avocat. Bien aimé, on a 500 avocats. Talentueux, connaissant même la vocation et avocat. Comme eux-mêmes le disent, l'avocat qui est passé maître n'est pas celui qui
connaît la loi, mais c'est lui qui a bien maîtrisé la cause. À cause de la paix, il a maîtrisé la cause, yango bien. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, il va échouer devant Jésus. Il va échouer devant ton Dieu. Parce que lui-même, c'est le vrai avocat. Tu n'as pas besoin de le voir pour qu'il puisse akatalika monayo. Mais le problème, c'est seulement de prier. Quand tu pries, là, il vient te défendre. C'est ça le cas qu'on a vu pour cette femme veuve. Alors bien aimé, on nous a dit, il y a aussi des choses qui empêchent notre prière d'être efficace ou d'être écoutée ou d'être exaucée. Oui, ça la puissance, c'est le péché. Ils ont empêché prière efficace et puissante. On voit quelqu'un qui prie, mais le résultat est athée. Vérifie. Quand tu pries aux obons de l'ensemble et que le résultat est malamouté, le problème nous est. Je demanderai la technique. La technique est trop léger. Bien aimé, il y a des gens quand ils prient, quel que soit le temps ou les problèmes, parce qu'ils marchent dans la droiture devant Dieu. Mais si on examine d'abord ta vie. Soit tu te retrouves dans un péché, alors répands-toi. Et tu verras Dieu faire quoi? Agir dans ta vie. La Bible dit, car tous ton péché sont privés de la gloire de qui? De Dieu. Le diable le sait. C'est pourquoi il nous amène dans le péché. Habiter, papa est mérieux. Azwali pambole, zali bosote. Alors on a créé les problèmes. Alors nous avons ma situation en vie à papa et mairie. Alors cet exemple, je ne dis pas que c'est ça. L'obina qui n'a pas si. Na bimi sur nous mbana zuite. À côté au lembu na nzoto. C'est vrai que obima ki lobo liya kite. Comme sous pour bete makolo. Otiki pe bana na ndako ba ole lanzala. Tu rentres sans même aux 50 francs pambo. Otala na ndako mtu na mama ta suka les zate. Ata masango ezate. Barabali ata masango na mungo. Mais il n'y en a pas. Quand tu es face à cette chose, c'est là où le diable agit. Tu dis, il faut bonde là. Bien aimé, laisse-moi te dire, même dans le moment le plus sombre, le plus dur, Jésus est là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même dans tes moments le plus sombres, le plus compliqué, sache que Jésus est là. Il ne t'abandonnera jamais. Il est avec toi. Sois heureux parce que tu marches ensemble avec le roi des rois. Avec celui qui n'a jamais tombé. Et il ne tombera jamais. Bien aimé, la Bible nous dit qu'il est celui qui a fait la promesse. Et il est fidèle pour l'accomplir. Quand l'assemblée vendredi, on a prié comme ceci. Comme nulle part dans la Bible, on nous a montré. Il y a qu'une seule personne où c'est le petit jeune riche homme. On lui a dit de vendre tout ce qu'il avait à Tekiti à Passaïl. Azongana, la tristesse, c'est le sel. Parce qu'il n'avait pas compris. Mais moi et toi, pour comprendre ce que c'est Dieu. Alors, sachez que le sambono a tongwa lelo. Nzamba zoyo kamo. Parce que mutuma ko betela nzambe maboko makasi. Pour télémisiko pour tomber mialo banzambe, nous allons lire la parole de Dieu rapidement. Frère Bruno Tangela Bisso, 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Et moi, je vais lire Matthieu 7, 7. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, je dis au nom de Jésus. Amen. Priez sans cesse. C'est ça le verset. Le Bible, priez sans cesse. Voilà, interprétez-le exactement. Matthieu 7, 7, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Parole du Seigneur. Je sais que tu connais bien ces versets. Oui, passage très bien pour les Kanga. Mais aujourd'hui, nous allons entrer dans une autre dimension de cette parole.
Nous avons dit que notre thème c'est l'impact de la prière et ses dimensions. Nous avons montré comment il fallait prier. Mais tu dois savoir une chose. Avant de côté nous allons voir une chose, récapituler seulement une seule chose. Pour tous, on a facilité à vous comprendre ce que nous sommes en train de faire. La Bible nous dit ceci. Les apôtres lui ont demandé de savoir comment ils allaient prier. Il leur a dit prier comme ceci. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit, que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. On ne s'arrête pas. Dieu lui-même a dit, nous a demandé de lui demander. Il y a deux choses pour se comprendre bien. Dans son omniscience, et tant que Père, pour définir ça qui prière comme dialogue entre un fils et son père, une fille avec qui son père. Un moment d'intimité intense entre moi et tata. Alors papa Yemoko, la volonté nous a demandé de faire quoi? De lui demander. C'est-à-dire autoriser biso apesi biso ndingisa to sengaye. Mais comment le lengeni ne sengeli to senga nzambe? Yango te yokola ki mercredi, jeudi et le vendredi. Sengeli motema na ngana yo zala lié avec Dieu. Nous devons avoir la foi en que nous avons cru. La Bible le dit que or sans la foi nul ne peut lui être agréable. Sengeli oazo poussa na liboso nzamba ibaki. Azamo futi ba o basara nini ba lukakaye. Mais l'ennemi de la prière ce matin, nous devons comprendre, c'est le doute. Et ma mauvaise expérience les a ennemis à prier. Ils ont doute, ma mauvaise expérience. Le premier ennemi à prière, ils ont doute, ma mauvaise expérience. Quand je parle de la mauvaise expérience, et l'axi makambo et les cannes vu on a sambé la peau mais na joué la solution. Mais comment j'ai prié pour ces problèmes-là? Nous allons les découvrir. Mais quand tu entres dans ta présence de Dieu, il faut y il y a des gens qui prient en pêle-mêle, c'est-à-dire le loi 5 6 jours, le bien 6 jours, le bien côté 6 jours, le bien kuna soit qui voit ça, 5 qui voiture, il n'y a pas 5 voitures. Mais quelle est la circonstance pour laquelle tu pries? Où tu vis? C'est le bon de la peau, la circonstance où tu vis. Parce que l'autre vivre la situation, mon circonstance, c'est en raison. Il y a circonstance, puis il y a situation dans sa ligne, à Zobon de l'Anza. Nous allons le découvrir ici. Nous commençons d'abord par définir ce que c'est le mot impact. Impact, c'est la collision, to RT, de faire qu'on percuter. Mais tout le monde a qui accident salami, parce que tu as un lié d'impact. C'est-à-dire pour dire que si quand on dit accident salami, les salami. Impact c'est l'accès sous beaucoup de bilo comme balé et koutani mais résultat na ngoza soit moko ekemu panzi to nyoso mbalé sa nini et sangani que toutani. On nous dit aussi c'est avoir l'influence. Quand balobaka to azan impact, c'est-à-dire azan influence du kolo ya bato mosusu. Et cette influence a des conséquences ou des répercussions sur quelque chose ou sur Moutoumoko Songolo. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. La Bible nous dit que l'humilité précède la gloire. Pendant que tu vas prier, Dieu va te bénir. N'utilise pas le pouvoir ou l'impact que Dieu va te donner dans la vie, l'influence que Dieu va te donner pour nuire aux autres. Il y a des gens, lorsqu'ils s'élèvent pour parler aux autres, ils se disent on a vu
Sois un patron honnête et qui respecte ses travailleurs. Amen. Hein? Sois un époux, une épouse qui sait respecter son partenaire. C'est pas parce que Dieu t'a donné une parcelle de pouvoir, tu deviens plus grand que les autres. Parce que tu sais toi-même, parce qu'il a l'argent, il y a des choses qu'il va commencer à faire. Moi j'ai un oncle qui a dit à son frère, vous comprenez, bien aimé? L'humilité précède là. Je sais qu'il y a des choses que Dieu va faire ce matin dans nos vies. Mais j'aimerais nous avertir. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne s'est fait souffrir d'aucun chagrin. Mais les chagrins viennent lorsque, je vais prendre l'exemple de Papa Madou, il a dit, Ebele bazaka na fungola. Mais babungi sapona kozanga bo. So babungi sapona orgueil. Alors, c'est juste parenthèse na fungoli na tombale. Je ne sais pas pourquoi l'esprit m'amène à le dire. Si je suis ici aux Awa bien aimé, à cause de ce que Dieu t'a donné au monde Abatu Pamba, j'aimerais te dire, va te réconcilier avec ces personnes. Tu ne sais pas pourquoi Nzamba Tchabango Pembe. Alors sois toujours humble dans tes relations, même dans ta façon de parler. C'est très important. Si on a compris, Tobeteli Kolomaboko Makasi. On nous dit ceci, cela peut affecter quelqu'un. Ça peut aussi influencer ou toucher quelqu'un. Alors la prière aussi a ça comme qualité. La prière peut affecter quelqu'un. Elle peut aussi influencer ou toucher quelqu'un. Si elle est bien faite. On nous définit la prière comme ceci. Paroles par lesquelles on s'adresse à Dieu ou à des intercesseurs. Il y a d'autres formes de prière. Comme je venais de le dire, la prière est un moment d'intimité avec Dieu. Où l'on arrive à avoir les renforcements des capacités. Mais nous allons découvrir les dimensions de la prière ce matin. Nous avons 3 dimensions de la prière. Nous avons le demander. Nous avons la prière de consécration qui est les chercher. Et nous avons les frapper. La Bible dit ceci, je vais lire, demandez, l'on vous donnera. Ça c'est la première dimension. Cherchez et vous trouverez. La deuxième dimension c'est chercher. Et la troisième c'est frapper. La première dimension nous allons la voir. Quand on nous demande, on nous dit de demander. Bien aimé, la prière, la première dimension de la prière, quand on nous dit à vous nous devons demander avec précision et avec exactitude. Ce qu'on a bien aimé. Il y en a qui sont commence à bandir à souker. Mais la Bible nous demande, la parole de Dieu nous demande de demander avec précision et exactitude, par la foi. Nous allons le découvrir. On va nous lire Marc 10, le verset 46. Prends seulement 46, toqué à 50 à 51. Marc chapitre 10. Le verset 46. 46 à 53. 51. Ils arrivèrent à Jéricho. Et comment ils vont à Jéricho? Et lorsqu'ils sortirent, lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il attendit que c'était Jésus de Nazareth et s'est mis à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs les reprenaient pour le faire taire.
Pona koloba na tika koloba. Mais il criait encore plus fort, Pe aganga isu makasi koleka. Fils de David, aie pitié de moi. Mwana David yokelanga mawa. Jésus s'arrêta et dit, Yesu atelemi pe alobi. appelez-les. Bobengelanga moto akufa miso. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, Babengi Bartimée pe balobi na ye. prends courage, lève-toi, il t'appelle. Soit makasi telema Yesu azobenga yo. La- La place wana. Jésus s'arrêta et dit, Yesu atelemi pe alobi. Bobenga ye. ils appelèrent l'aveugle en lui disant, Babengaki mokufi misu na kolobaka. prends courage, lève-toi, il t'appelle. Bien-aimé, j'aimerais te dire na tongo alelo, sois courage, telema Yesu abenga. Amen. Et puis ça me doit pembe, non, prends courage, lève-toi, Jésus t'appelle. On continue, papa. L'aveugle jeta son manteau L'aveugle jeta son manteau. Tu le vois mercredi. Pardon, papa, c'est là le moment. Tu le vois mercredi, ligne. Lorsqu'on veut prier, il faut entrer dans sa maison. Sa maison, c'est son cœur. Il faut fermer la porte. Quand tu fermes la porte, c'est-à-dire, tu oublies tout ce que tu as comme problème. La première des choses que Bartimée a fait, c'est jeter le manteau. Cela signifie quoi? Abosani siko ba problème na ye nyoso. Parce que c'est le manteau qui le servait au vent dans la poutou tongo timoi na malili pona ose kosenga. C'est-à-dire abosani siko que vinae comme il a rasu ya kosenga. Bien aimé, laisse-moi te dire ce matin, oublie ce qui te fait mal là. Jette-le. Jette ce qui te fait mal. Continue, papa. L'aveugle jeta son manteau et, s'élevant d'un bond, vint vers Jésus. Mokufi misu abwaki elamba na ye atelemi na kosote na poasa pa ayepe liboso ya Yesu. Jésus prenant la parole, Yesu azwi maloba alobi. il lui dit, que veux-tu que je te fasse? Olingi nasalelo nini? Rabouni, répondit l'aveugle, Maître, que je recouvre la vue. moto amona katabi esengena sanini na mona lisusu. Merci beaucoup, papa. Tokobetela maloba na Nzambe maboko makasi. Alingo beta maboko na rondima. Bien aimé, sengeli avant senga Nzambe. Pose à la objectif précis, na exactitude. Nous venons devant Dieu souvent parce que là on a moni papa Mel Kasombi Prado texi ya sika. Après na invité fona zo Prado. Est-ce que mon besoin est à Prado papa Mel? Non. Le problème de Bartimée, il a beaucoup demandé. Mais il a demandé aux mauvaises personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toutes ces personnes venaient pour lui donner de l'argent. Mais ce qui était utile et important pour Bartimée, c'était de recouvrir la vie. Bien-aimé, examine ta vie. Parce que ce que tu demandes à Dieu, c'est ce qui est important. Je ne vais pas te décourager. Tu n'as pas encore de travail, tu n'as pas de maison, tu n'as pas une stabilité. Mais tu veux te marier. Tu t'es préparé bien. Amen. Hein? Vous avez fiancé, bon de la pour l'ensemble, après sa fiancée, dans le moussala, après ça enda. L'objectif c'est quoi? C'est le mariage. Parce que tous ça va ensemble. Moi si aux obotate. Mais tu es là en train de prier Dieu n'a qu'un de Dubaï. Oui, tu peux aller à Dubaï aux zones somi blo. Est-ce que Dubaï est comblé monté manao? On avait tout chez El Kana. Nuance Zalaki. D'ailleurs, on lui donnait le double de ce que Pénina allait pour offrir à Dieu. Mais ce qui était sa joie et sa tranquillité, c'est pourquoi quand elle est priée, elle est allée prier à prière qui n'a précision. Revenons là où nous sommes en train de parler. Il faut s'engager la précision et par la foi. Il avait déjà la foi en Jésus. Il savait que le corps a bikisa batunga pa sanini a bikisa. Mais dans cette foi, il a mis la précision. Il pouvait aussi demander à Jésus à Pierre Mbo. Ça n'allait rien le faire.
Parce que son nom tambola na ba matière bazaki bateau bandon gérer système. Mais quand il est arrivé devant Jésus, il lui a dit, Maître, je vais recouvrir la vie. Ce qui était important pour Bartimée, c'est qu'il y a mon anan. Parce que lorsqu'il allait voir, il allait commencer maintenant à entreprendre lui-même. Le fait qu'il y a mon acquis, et on peut ça il y a aussi la capacité au sala. Je m'imagine que lorsqu'il fallait baya, petit cahier place, il fallait senga, il fallait ba mimaï. Pour comment il fallait ba mimaï. Tout ce qu'il allait faire, il fallait zana muta sanini à que notre cahier. Mais ce jour-là, il s'est rencontré avec le maître, celui qui s'est donné la solution. Alors bien aimé, quand tu demandes à Dieu, crois qu'il est capable d'agir dans ta vie. Ne mets pas les doutes. Il a demandé avec précision à Mona, et qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Bartimée? La Bible dit que Misune Saïnini et Fungwa Maki. Même si tu veux demander à Dieu sur ton ministère, demande-lui exactement ce que tu as besoin. Dieu a donné une diversité de dons spirituels. Il y a des gens qui ont le don de prophétie, parole de connaissance. Tu dois être prêt, précis. Alors on nous dit, il faut demander avec foi. Croire que Dieu nous donnera ce que nous lui avons demandé. Il faut aussi demander selon la volonté de qui? De Dieu. Même si je demande avec précision, mais je dois demander selon la volonté de qui? De Dieu. Demander selon la volonté de Dieu, c'est demander conformément à la parole de Dieu. C'est là où les bas blessent. On n'a pas ce problème. Lui-même n'a même pas le temps de méditer la parole de Dieu qui cache les secrets de comment demander. Merci Papa Nzamba Pambola. C'est dans la parole de Dieu qu'on trouve les secrets. Lui-même a dit, je venais de le dire, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il sait que nous avons besoin. Ayebi. Mais il attend que nous puissions faire quoi lui? Lui demander. Ça rend parce que nous sommes ses enfants. N'est-ce pas ça? Quand tu as l'argent, ça fait plaisir. Hein? Parce que ça, n'est-ce pas ça? Alors notre Dieu ne manque de rien. L'or, l'argent lui appartient. Mais demande selon la volonté de Dieu, c'est très important. On avait compris que Dieu avait un besoin. Dans le temple, il n'y avait pas un serviteur qui devait servir. Mais qu'il y en avait un. Mais Dieu en avait besoin. Il avait besoin de quelqu'un qui soit permanent. Parce qu'il avait l'habitude, elle avait l'habitude au temple. Chaque fois elle montait. La Bible dit chaque fois elle montait au temple. Bien aimé, pour reconnaître les besoins de Dieu, on les reconnaît dans les hommes de Dieu et dans l'œuvre de Dieu. Soit quelqu'un qui est capable de remarquer. Je regarde, je vois. À gauche, Nathalie à droite, c'est l'église. Pendant que je prie Dieu, je le mets maintenant à l'épreuve. C'est comme Anna dit, si tu me donnes un fils, et comme elle savait, elle avait la révélation de comment elle devait être un homme de Dieu, elle a dit, même les rasoirs ne passera pas sur sa tête. Nous allons comprendre cette révélation dans la troisième partie de la dimension en prière. Bien aimé, demande selon la volonté de Dieu. Parce que prier,
c'est de demander conformément aux promesses de Dieu. Au sein de la promesse ensemble. Mais il faut que les promesses soient les en volonté. Quand je demande, je dis au Seigneur, tu as dit demander et l'on vous donnera. Seigneur, il y a une capacité en sanini, il y a pianga. Même quand tu vas demander à quelqu'un, parce que Dieu agit toujours par quelqu'un pour te bénir. Parce que quelqu'un a dit Amen. Mais quand tu vas devant cette personne, il faut imaginer. Des fois, nous allons voir quelqu'un pour que Dieu agisse à travers cette personne au commis. Midaro a 200 000 $, n'a pas faire. Je vais sous 500 au Pianga. Parce que quand je vais aller là-bas au Pianga, parce que j'ai douté. Devant Dieu aussi, il ne faut jamais douter. On dit cette prière est une dimension dont l'homme attire l'assurance auprès de Dieu. Selon ce que dit la parole de Dieu. Quand tu demandes à Dieu, ça te donne la confiance et l'assurance. Parce qu'il est ton Père. Et tu dois aussi avoir cette confiance et cette assurance que Papa on a au La Bible nous dit ceci. Dans Philippiens 4, le verset 6. Je sais que tu es bien ou bien. Mais j'aimerais quand même qu'on puisse le lire. Je vais demander au frère Bruno de nous lire parce que moi je prépare un autre verset. Philippiens 4, le verset 6. On va nous le lire lentement. Philippiens chapitre 4, le verset 6, je lis au nom de Jésus. Amen. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Pardon papa. Ne vous inquiétez de rien. C'est lui qui le dit. Il sait que nous avons des besoins. Mais en toute chose, la Bible dit quoi papa? Et en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître vos besoins à qui? À Dieu. C'est-à-dire quand nous venons demander à Dieu, il sait déjà de quoi nous avons besoin. Mais il a besoin de la qui pour ça na biso. Continue papa. À Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Parole du Seigneur. Bien-aimé, Dieu sait que tu as des besoins. Mais il a besoin, il y a des besoins à s'inquiéter. Pourquoi on s'inquiète? Parce qu'il est capable de faire aux il te demande aussi de faire connaître tes besoins. La tongue à l'autre nom tu as besoin nini. À me répondre dans mon thème. À répondre au thème, à répondre dans mon thème. Pour répondre à thème, répondre dans mon thème. Il y a tous nos cas. C'est comme Jésus avait demandé à Bartimée, n'est-ce pas? Alors lui, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et par des supplications. La première des choses, dans le demander, tu dois avoir le goût de la prière. Parce que quand tu pries avec goût et désir, c'est-à-dire que tu t'entends recevoir quelque chose. Deuxième des choses, par des supplications. Et Seigneur, des fois, Dieu aime nous voir les supplier. La supplication, c'est une forme d'adoration et de vénération devant Dieu. C'est ce qu'on avait dit dans la définition de prière. On n'a pas de mercredi. C'est une façon de vénérer Dieu. Il y a qui sait que yoka no go sala makambo ngana na oluka. Mutumusu mo sala ngo ezate. Mais il y a des gens qui s'approchent de Dieu. Adan elikia que papa Mel qui l'a opéré à 10 000 francs. Mais quand je vais chercher à Dieu, dans Zouata, est-ce que tout ça on se comprendre, hein? Ça dit, aux yeux au sambe la mebi que oncle on a quand même pianga. Bien mais laisse-moi te dire, son samba bien fina bouton. Bata oncle angwa sa rande ni au piaote. Il est même capable de faire que oncle on a za nango te po yo soati. Tu sais pourquoi? Parce qu'il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Il est tellement jaloux, il aime avoir toute la gloire à lui seul. Parce que son nom quoi pesio. Obeta to le lobby yeku nenga bonganga na sala bongo. Mais or notre Dieu a besoin abeta to la lobake, c'est mon fils. C'est grâce à moi qu'il est comme ça. Alors bien-aimé, fais ce que l'Éternel te demande. La deuxième chose, on nous dit, c'est chercher. Chercher, c'est la prière de consécration.
Pourquoi on dit prière de consécration? C'est parce que tu dois prier avec ton esprit. Là, on cherche Dieu. Mais tout ce que l'homme fait chercher dans la vie, tu le cherches sans Dieu, sans la volonté de Dieu, ce n'est que rien. Il y a des gens qui ont cherché des choses, qui sont allés dans le péché, qui sont allés dans le fétiche. Et après, qu'est-ce qu'ils ont eu? Rien du tout. On a vu des parents acheter de grandes parcelles au lélo. Parce qu'ils n'ont pas cherché avec Dieu. Quand je parle de la consécration, tu dois chercher dans Dieu. Tu dois avoir une dimension avec Dieu. C'est là où intervient le Saint-Esprit. Tu dois te consacrer à Dieu. Donner ta vie à qui? À Dieu. C'est pourquoi Anne avait la révélation à la vie. À consacrer Samuel et Panza. Vous savez la suite c'était quoi? Elle a eu 5 enfants. C'est pourquoi on avait dit tout ce que le Seigneur va te donner dans les 2 jours. À tes 10 000 francs. Tu enlèves les 1 dixième. Le 2 dixième tu mets dans l'enveloppe. J'espère que le protocole va être enveloppe. Tu dis ça c'est pour l'achat. Bien aimé, quel que soit tes actes, 2 000 francs. Fais ce que le Seigneur te demande. Et tu verras ce que Dieu va faire ce matin. Les 7 autres c'est pour toi. Amen, amen. Tu dois te consacrer à Dieu dans ta prière. Et la consécration, c'est une prière d'adoration avec le Saint-Esprit. C'est parce que c'est le Saint-Esprit qui va te donner la révélation de ce que tu dois demander. Amen, amen. Ce n'est que le Saint-Esprit qui te donne la révélation de ce que tu dois demander. Demander au Seigneur. Il t'amène dans une profonde dimension où il y a même des gens qu'on s'étonne. Il y a de ceux-là qui peuvent même parler en langue. C'est-à-dire, il est en communion parfaite avec qui? Avec Dieu. C'est s'abandonner à Dieu. C'est le fait de ne pas avoir ses propres volontés à moi. Mais je demande selon la volonté de qui? De Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu connaît la volonté de Dieu. C'est pourquoi quand Anne priait, elle plairait. L'homme de Dieu est venu lui demander où est sa quitité? Habiter dans la quitité. Parce que c'est là où Anne a fermé la porte. Elle a tout oublié comme Bartimée. Mais si tu veux bien prier, consacre-toi à l'Éternel. Oublie d'abord le péché. Demande toujours d'être sanctifié devant Dieu. Mais vous savez ce qui fait fuir le Saint-Esprit, c'est qui? C'est le péché. Mais quand tu es consacré, tout ce que tu demandes à Dieu se réalise. On va lire Jérémie 33:3. La Bible dit ceci: invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. On a dit qu'il y a des gens qui ont fait des alliances et des pactes de sang. L'inconscience nous souffre la conscience. Des fois tu es bloqué parce que tu as fait quelque chose. Tu as fait, c'est passé. Mais les résultats sont jusque là. Mais qu'est-ce qui peut faire que c'est la partisane? La prière. Une autre dimension de la prière, c'est de te libérer, de te délivrer, bien aimé. Tu ne peux pas être la même personne parce que tu es en Christ. Il y a des gens qui sont allés plus loin. Mais laisse-moi te dire. Bien aimé, quand tu mets déjà tes pieds dans la maison du féticheur, tu es déjà dans l'alliance avec lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Révolution à foi. Amen, amen. Il faut éviter cela. Il faut sacrifier banana bango. Babilo pose un bon mengo, pose un succès, il faut. Laisse-moi te dire, à Talobi à Soukanazo à Kosio.
Parce que c'est un intérêt, c'est bon, nous sommes quand nous voyons des enfants, tout ce qu'ils font ne réussit pas. Parce que quelque part, à comme déjà génération, sacrifie. Mais la parole de Dieu me dit de te dire une chose. La Bible dit ceci. Lui-même, l'homme, le véritable homme, qui n'a qu'u ni d'une femme, ni d'un homme. Il est Dieu par lui-même. Il fait toutes choses par lui-même. A dit, on ne dira plus cette parole en Israël, que le parent mangeait du raisin et les enfants minent baby. Celui qui a péché, c'est celui qui mourra. Ce qu'on a besoin d'entendre là. Atabakoko basalaka alliance. Balbem to balate, ntako botate, ntako réussir te. Ngana oyebso que Yesu alobi, ezali les sans effet. Parce que la Bible dit il y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais pour que tu puisses savoir cela, tu dois prier avec la révélation. Et la troisième dimension, parce que nous allons parler, prier, c'est frapper. C'est la prière d'intercession. C'est pourquoi, bien aimé, prie toujours pour les intercesseurs. Amen. Hein? Vous allez comprendre. C'est la prière d'intercession. On nous dit c'est mettre entre deux personnes. Celui qui fait la prière d'intercession, c'est celui qui se met entre deux personnes. Il se met entre Dieu. On en a besoin qu'un exemple. Papa, levez-vous. Je ne dis pas que je le suis. Amen. Hein? Exemple, d'accord. Lui, a un problème. Alors, on a l'intercesseur. Je prends son problème, je l'amène chez qui? Chez lui. Ça, c'est pour comprendre. Comme n'a pas son problème, n'a pas na. Mais si je ne connais pas son problème, moi, pas na. C'est-à-dire, il faut s'approcher pour n'avoir pas problème na. En tant qu'enfant de Dieu, approche-toi de l'autre pour y avoir problème. Mais à occasion, tu es à retour à Monica. Et toi aussi, qu'est-ce que tu dois faire? Approche-toi toujours des hommes de Dieu pour leur exposer ton problème. Et comme ça, ils amènent chez qui? Chez lui. On nous dit c'est se mettre entre quelqu'un pour ramener cela vers qui? Vers Dieu. Nous allons prendre un exemple. Nous sommes dans Marc. C'est là où nous allons vraiment atterrir pour prier. Parce que tu vas prier ces matin. Nous sommes dans Marc 2. Du 1 à 5. La Bible dit ceci. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Et il s'assemblant un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonça la parole. Les gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il s'est découvrir les toits de la maison où ils étaient. Et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels les paralytiques étaient couchés. Jésus, voyant leur foi, dit aux paralytiques: mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Amen. Hein? Bien-aimé, le frapper, c'est porter le fardeau de l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Mais les 4 l'ont amené. Nous avons combien d'évangiles? Quelqu'un peut me citer? Ça nous annonce la repentance et venir vers Dieu. Amen. Hein? Ça nous parle de Jésus comme le sauveur. Bien aimé, lorsque tu es quelque part, des fois Dieu nous accorde pas ce qu'on demande, parce que depuis que tu es venu dans le Seigneur, non, tu es à ta moutouma côté. C'est douloureux et dangereux. Il faut annoncer l'évangile. Comme ça, tout le monde va prier, il n'y a qu'un évangile. C'est ce qui est là-bas. La deuxième des choses, porte le problème des autres comme Césaïa, il y a yo.
Tu es dans une famille où les problèmes sont nombreux. Et ces 4 hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit non, nous devons utiliser une autre dimension à foi. Bien-aimé, laisse-moi te dire, dans ta vie, ne cherche pas toujours à voir avant de croire, mais crois avant de voir. Parce que ce que tu vois déjà, ton Dieu est capable de guérir toute forme de maladie. La Bible dit, c'est lui qui est malade, qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Ou qu'il cherche des hommes de Dieu pour prier pour l'homme. Comme lui était incapable, je n'ai jamais vu de foi comme ça. Directement, il a guéri. Bien-aimé, total anganayo. Je viens prier, mais j'ai un problème avec quelqu'un. Dieu ne va jamais m'écouter. La Bible dit, si tu as un problème avec ton frère, avant d'amener l'offrande, fais quoi? Rentre et répare d'abord. Après ça, bien-aimé, Dieu a besoin de toi comme intercesseur pour ta famille. C'est pourquoi j'avais dit, il faut beaucoup prier pour les intercesseurs, parce qu'ils prient pas seulement pour leurs problèmes, mais pour nos problèmes à nous. Même pour les problèmes de l'église. Bien-aimé, prends aussi le temps de prier pour ton église. De prier pour les hommes de Dieu qui sont dans cette église, pour tous les ouvriers qui sont dans l'église. Parce que je parle à quelqu'un. Alors pour clôturer et finir, bien-aimé, nous devons savoir que quand tu viens pour prier Dieu, tu dois avoir une foi intense. Tu dois croire à ces dieux que tu viens chercher. Lorsqu'il dit demander, parce qu'il a la capacité de donner. Quand tu dis chercher, parce que c'est lui là. Lorsque tu vas chercher, il va t'aider à faire quoi? À trouver avec le Saint-Esprit. Même si tu veux faire un commerce, cherche ce que tu vas faire avec le Seigneur. Prends le temps de faire quoi? De prier. Ne vends pas tout ce que les hommes te sont en train de vendre, mais attends la révélation qui vient du Saint-Esprit. Tu dois apprendre aussi à écouter Dieu pour que la révélation soit malade. Tu dois aimer la parole de Dieu. C'est par là qu'on puise tout. Et la dernière des choses, quand il dit frapper, c'est parce qu'il sait que lui-même il va faire quoi? Il va ouvrir. La Bible dit qu'il est la porte de brebis. Et il est aussi un bon berger. Quand les brebis toquent à la porte, il l'ouvre. Il prend soin de ses brebis. Et la Bible ne dit-il pas que lorsque une brebis est égarée, il laisse tous les brebis pour aller chercher d'abord celui qui est égaré, pour les ramener où? Dans l'angle. Alors bien aimé, sache que tout ce que tu cherches dans la présence de Dieu, tu ne l'auras que si tu as la foi en Dieu. Amen. On se lève pour prier pendant 3 minutes. J'aimerais qu'avant de prier, que celui qui a compris la parole de Dieu prenne les 2 dixièmes qu'il avait amené. Même si tu n'étais pas là le mercredi, le jeudi ou le vendredi, mais tu es là ce matin. Et que cette parole te touche à cœur. Vérifie ce que tu as avec toi. Ce n'est pas pour moi, mais c'est pour l'œuvre de Dieu. Tu mets ton 1 dixième. Il y a des gens qui ont oublié qu'ils doivent donner la dîme. Ça aussi, c'est prier conformément à la parole de Dieu. Tu le fais, on s'élève, nous allons prier.